Ton pouvoir est éternel. Ton pouvoir est éternel. Ton sang agit encore. Ton sang agit encore. Ton sang agit encore. Ton sang agit encore. Ton pouvoir est éternel. Ton pouvoir est éternel. Ton sang agit encore. Ton sang agit encore. Ton pouvoir est éternel. Pouvoir est éternel. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite encore ce matin. Que la gloire de Dieu brille sur chacun de vous. Bonjour Cheryl. Bonjour Gaetano, Pastore. Bonjour, bonjour, bonjour Johanna. Bonjour Omélie. Que le Seigneur soit béni. Bonjour Kevin. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Gloria Kiel. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Bienvenue au direct du lundi. Au direct de l'exhortation. L'exhortation du lundi. Je veux partager la parole de Dieu. Je ne serai pas longue. C'est juste l'exhortation. Bonjour mon yaya, Rock Greg Mouyabi. Bonjour Dixie. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Soyez bénis. Des gros bisous là où vous êtes. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je suis dans la joie de voir que vous êtes connectés ce matin. C'est le début de la semaine, c'est lundi. Et j'espère que cette semaine sera une semaine glorieuse dans la vie de tout un chacun. Et que le Saint-Esprit va se manifester puissamment au nom de Jésus-Christ. Je veux saluer la présence de tous ceux qui ont participé au séminaire à l'église Triomphante Le Rocher, qui étaient présentes, notamment Chérie, ma fille, ainsi que tous ceux, Noélie. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, c'est un plaisir. Vraiment, on a passé des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Le Seigneur a accordé sa délivrance, il a accordé sa paix, il a accordé son amour dans la vie de tout un chacun. Alors, que le Seigneur soit glorifié pour cela. Je veux remercier le Seigneur pour nos oratrices merveilleuses qui étaient là. La servante Pamela Aka, la servante Oli, la servante Monique Abéi. Vraiment des femmes puissantes dans le Seigneur. Je veux bénir Dieu pour leur vie, pour tout le dépôt qu'ils ont apporté durant ce week-end. Que le Seigneur continue à manifester sa gloire. Je bénis leurs assemblées et je bénis aussi le peuple qui les suit, qui est avec eux, sur lequel ils ont été placés à charge. Que le Seigneur les bénisse grandement. Vraiment, c'était un moment extraordinaire. Il ne fallait pas rater. Nous sommes partis sous l'inspiration de la joie. Nous avons vraiment passé des moments formidables dans la joie du Seigneur et vraiment le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit a touché, la parole était puissante. Vraiment, nous avons été bénis. Alors, merci Seigneur. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Que le Seigneur continue à prendre le contrôle en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour Ismaël, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié. Alors, bonjour aussi à Pedro qui est régulièrement à nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Bonjour Agnès, sois béni au nom de Jésus. Nous prions un Dieu qui délivre, un Dieu qui donne la joie, un Dieu qui donne la victoire, un Dieu qui donne la paix. Et vraiment que son nom soit glorifié ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je voudrais encourager, je voudrais exhorter sur Malachie 4, à partir du verset 1. Ça a été le thème de notre séminaire et je voudrais conclure dans cette exhortation avec ce thème. Donc, Malachie 4, à partir du verset 1. Bonjour, bonjour Stélia, sois bénie au nom de Jésus. Que le Seigneur te comble de ses bienfaits et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié partout où tu vas, partout où tu seras, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Excusez-moi 2 secondes. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci, merci. Bonjour, pasteur Vijay depuis l'Inde. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'espère que toute la communauté en Inde va bien. Nous faisons nous donnons toutes nos bénédictions. Que la gloire de Dieu continue à se manifester. Je vais très bien. I'm fine. Pasteur Vijay, I'm fine. Dieu est au contrôle. Dieu est ici. Dieu est aussi au milieu de vous. Que Dieu nous bénisse tous. Donc, j'étais en train de dire que l'exhortation va porter sur Malachie 4 à partir du verset 1. Et ici, dans ma Bible, j'ai comme titre « Le jour de l'Éternel ». Le jour de l'Éternel. Alors, la Bible déclare à partir du verset 1 « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Au jour que Dieu prépare, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, si vous regardez l'actualité de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde entier et particulièrement ici même en France, ça s'agite de partout. Et pourquoi ça s'agite de partout? Parce que simplement, le diable est descendu, il est sur la terre et il a pour intention de détruire, de déstabiliser tout un peuple, de déstabiliser toute une nation, de déstabiliser tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et de plus en plus, nous allons avoir des problèmes dans les sociétés parce que simplement, dans le livre de Marc 13, il a été déclaré que dans les derniers temps, il y aura des guerres, des tremblements de terre. C'est simplement des choses prophétiques qui ont été annoncées. Non pas que Dieu voulait que ça se passe ainsi, mais c'est parce que c'est la parole et que le diable veut gagner du terrain. Mais la Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, c'est-à-dire que pour vous qui avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, pour vous qui avez accepté de marcher selon les consignes de l'Éternel, vous qui avez accepté de payer le prix pour proclamer le nom de Jésus, vous qui avez accepté d'abandonner vos habitudes charnelles pour marcher selon la parole de Dieu, alors Dieu a prévu le meilleur. Même s'il y a la sécheresse, vous ne serez pas séchés. Même s'il y a des problèmes, vous allez avoir des solutions. Même s'il y a des difficultés, Dieu apportera la provision. Parce que Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations, même s'il y a des choses qui sont vraiment difficiles, des choses qui sont vraiment compliquées, sachez que l'Éternel Dieu n'est pas mort. Nous prions un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu-là, il est notre Père, il est notre Seigneur, il est le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Et ceux qui espèrent en lui, ceux qui craignent le nom de l'Éternel, ils doivent savoir que l'Éternel ne les laissera pas. Bonjour Christine, sois bénie au nom de Jésus. L'Éternel ne les laissera pas. Ici, ils disent, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Bien aimé, le mot qui a été choisi n'a pas été choisi par hasard. Quand on parle de soleil de la justice, nous savons que le soleil, c'est celui qui demeure. Quand le soleil vient sur toi, ça frappe au niveau de sa puissance. Ça t'apporte quelque part, ça peut te faire du bien.
comme ça veut te faire du mal. Mais ici, on parle du bon soleil, le soleil de justice, qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui apporte la vie, celui qui apporte la vie, qui apporte la paix, celui qui apporte la joie, celui qui apporte la bénédiction. Pour ceux qui craignent l'Éternel, le soleil de justice se lèvera. Le soleil de justice accomplira ce qu'il a à accomplir. Le soleil de justice va défendre. On l'appelle notre défenseur. Il va se lever pour combattre tes ennemis, pour combattre dans les situations compliquées, difficiles, pour combattre dans les moments qui sont vraiment des temps de tristesse. Il mettra la différence entre toi qui sers et ceux qui ne servent pas. Pour toi qui crains son nom, Dieu te justifiera, Dieu t'emmènera vers les hauteurs, Dieu t'emmènera vers ton succès, Dieu t'emmènera vers ta destination, Dieu confondra tes ennemis, il fera de tes ennemis ton marchepied. Bien-aimé, on dit bien pour ceux qui craignent l'Éternel. Quand on parle du mot craindre, ça veut dire mettre Dieu à la première place, le mettre au premier plan. Ça veut dire que considérer qu'il n'y a rien de plus important que de manifester la volonté et la gloire de Dieu. Pour vous qui craignez son nom, le Seigneur se lève pour vous aujourd'hui. C'est pour cette raison que je veux te dire, je veux dire à des personnes qui sont connectées ce matin, que Dieu est en train de te parler à cet instant, rentre de la révélation. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on craint Dieu, on évite beaucoup de problèmes. Quand on craint Dieu, on évite des situations compliquées. Quand on craint Dieu, on se couvre par le Seigneur. Le Seigneur nous prend, le Seigneur nous emmène, le Seigneur nous enlève, le Seigneur nous préserve, le Seigneur fait toutes choses. Bien aimé, tu peux être un parent. Et si tu es un parent, tu as des enfants chez toi. Ces enfants, autant qu'ils sont encore sous ton toit, autant qu'ils sont encore sous ta couverture, ces enfants, rien ne leur arrivera, aucun mal, en tout cas. Ça sera, s'il y a un mal qui arrive, ça sera indépendamment de ta volonté. Mais toi, ton désir, ce sera toujours de protéger tes enfants parce que tu ne veux pas qu'il leur arrive un mal. Mais c'est la même chose. Lorsque nous nous couvrons sous la main puissante de Dieu, Dieu permet que nous soyons protégés parce qu'il ne veut pas que le malheur nous arrive. Et la Bible dit que Dieu part d'une manière ou d'une autre. Dieu veut te parler par songe ou par sa parole pour éviter que tu tombes dans un piège, que tu puisses avoir un malheur qui lui fera très très mal. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous voyez que le mot craint revient encore. Parce que bien aimé, sans la crainte, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas agir comme tu le sens. Tu vas manifester les choses que tu veux manifester. Et cela empêche à la main divine de pouvoir t'emmener là où il veut de te protéger. Quelquefois nous disons, mais pourquoi il m'est arrivé tel malheur? Pourquoi c'est arrivé? Mais est-ce que tu avais consulté d'abord l'Éternel Dieu avant de faire ce que tu faisais? Car si tu l'avais consulté, il y a des choses que tu n'allais pas faire, il y a des choses que tu n'allais pas toucher, alors le malheur, ce genre de malheur-là ne l'allait pas t'atteindre. Pour ceux qui craignent l'Éternel, Dieu se lèvera. Dieu nous aime tous. Dieu fait grâce à tout le monde. Mais Dieu ne bénit pas tout le monde. Il y a une différence entre la grâce et la bénédiction. La grâce est un cadeau immérité, mais la bénédiction, c'est à force d'avoir obéi, d'avoir travaillé. Et quand je parle de bénédiction, je ne parle pas du matériel. Je parle d'abord du naturel, du spirituel, pardon. Et ensuite, le reste suivra. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 28, on voit les bénédictions sont attachées à ceux qui obéissent à Dieu. Quand on regarde Malachie 3, 10, on voit les bénédictions qui sont attachées à ceux qui obéissent à Dieu. Donc c'est pour vous dire, simplement bien-aimé de l'Éternel, que c'est parce que tu obéis au Seigneur que tu vois sa gloire. Bien-aimé, la Bible déclare que le soleil se lève sur les bons comme les méchants. Ça, ce n'est pas un mérite. Ça, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Tu te lèves par la grâce de Dieu. Tu vas faire des choses par la grâce de Dieu. Mais la bénédiction, c'est-à-dire rentrer dans la révélation, rentrer dans ta destinée, rentrer dans les promesses de Dieu. Ça, c'est la bénédiction. Ça, il faut payer un prix. Voilà pourquoi ici, lorsqu'on a commencé à lire, dès le départ, on dit « Voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants. » C'est quoi être hautain, c'est quoi être méchant? C'est vivre indépendamment de la volonté de Dieu. Vous êtes des parents, pour ceux qui me suivent, la plupart. Si votre enfant, qui est sous votre toit, commence à faire ce qu'il veut, sans tenir compte de votre avis, vous allez vous énerver.
Vous allez considérer cela comme de l'orgueil. Vous allez considérer cela comme une malédiction. Vous allez considérer cela comme une rébellion. Eh bien, combien de fois, nous, enfants de Dieu, nous nous comportons comme des rebelles devant le Seigneur? Nous voulons la bénédiction de Dieu, nous voulons en même temps nous voulons les prémices, les bonnes choses de Dieu, mais nous vivons dans la rébellion. Nous sommes sous la rébellion. Quand Dieu te dit, va à gauche, toi tu dis, non Seigneur, moi je trouve que je préfère que j'aille à droite. Ou parfois on ne parle pas, mais notre réaction manifeste complètement la rébellion vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé de l'Éternel, si tu es connecté ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu ne te juge pas encore maintenant. Dieu ne te condamne pas encore maintenant. Peut-être que les hommes t'ont condamné. Peut-être que les gens ont fait des choses. Mais Dieu te donne encore la possibilité de changer d'itinéraire. Il dit pour ceux qui craignent mon nom. Alors rentre dans la dimension de ceux qui craignent Dieu. Rentre dans la dimension de ceux qui craignent Dieu. Tu ne seras pas étonné de voir ce que Dieu va faire avec toi. Tu ne seras pas étonné. Tu seras même étonné de voir ce que Dieu va accomplir avec toi. Bien-aimé, vous savez, lorsqu'on est blessé quelque part, avant de guérir, il faut prendre des médicaments. À l'époque, aujourd'hui c'est interdit, mais avant on mettait de l'alcool sur une plaie. Et quand on mettait l'alcool pour désinfecter, ça piquait. Bien-aimé, c'est ainsi aussi que des fois, quand tu veux rentrer dans la révélation avec le Seigneur, il y a des choses que tu dois abandonner, ça va te piquer. Mais une fois que ça pique, la cicatrice arrive. Et après, c'est comme si de rien n'était, tout rentre dans l'ordre. Il y a des personnes qui vivent sous le coup des plaies. Il n'y a que des plaies, il n'y a que des plaies, il n'y a que des plaies, il n'y a que des plaies. À un moment donné, il faut mettre de l'alcool spirituel afin que cela puisse guérir et que après, que ce soit comme si rien n'était passé. Dieu peut te changer ta destinée en 1 minute, en 1 seconde. Dieu peut changer. C'est-à-dire que même si tu as souffert dans ta vie, et que tu rentres dans les promesses de Dieu, tu rentres dans l'obéissance de Dieu, sache que Dieu se souviendra de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait promis, de ce qu'il avait décidé de faire avec toi. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses talents. Dieu ne se répand pas de son amour. Mais Dieu veut que nous rentrions dans la position de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, bien-aimé, tu peux avoir l'impression que tu as réussi dans ta vie. Tu as de l'argent, tu es marié, tu as une femme, tu as un mari, ou encore tu as des enfants. Ça, c'est pas la réussite. La réussite, c'est quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et quand tu rentres dans la révélation de la personne de Dieu, il faut que tu lises la Bible, que tu lises sa parole. Alors, bien-aimé, quand tu vas agir ainsi ou quand tu agis déjà ainsi, le soleil de justice est en train de se manifester pour toi. Le soleil de justice va commencer à parler pour toi. Jésus a envie de parler sur la vie de quelqu'un. Jésus a envie de déclarer sur la vie de quelqu'un. Jésus a envie de confesser sur la vie de quelqu'un. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va délivrer les autres, qui va opérer des prodiges, des miracles, qui va avoir une onction spéciale. Mais si tu ne crains pas son nom, ça sera compliqué. Et tu seras dans les problèmes qui se passent dans ce monde, dans ce qui se passe ici dans la France. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on est en Christ, on a d'autres soucis que les soucis de la terre. Ce qui est sur la terre restera sur la terre. Ce qui est au ciel sera au ciel. Et nous sommes les ambassadeurs, les ambassadrices pour préparer les hommes et les femmes pour aller au ciel. Donc, ce qui est sur la terre, c'est bien. C'est une bonne chose. Ça peut être confortable, mais ça ne t'emmènera pas au ciel. C'est pour cette raison, rentre s'il te plaît dans la révélation de cette parole. Je t'encourage, cette semaine en train de commencer, je t'encourage à rechercher, à craindre l'Éternel. Je relis le verset 2. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel. C'est la promesse de l'Éternel. Dieu est fidèle. Dieu ne fait que ça de personne. Je t'encourage, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Vous tous êtes connectés, ma petite sœur Magali, Stélia, tous ceux qui sont connectés, la prophétesse Oli Glory, que le Seigneur soit votre bouclier. Cherchons à craindre Dieu. Ne limitons pas la main de Dieu, ne limitons pas ce que Dieu veut faire à cause de notre comportement. Personne n'est encore arrivé. Nous sommes en train de courir une course. Et dans cette course, c'est pour atteindre la finalité qui est le ciel. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde notre cœur. Mais c'est pas parce qu'il regarde au cœur que tu dois vivre avec négligence. Tu dois vivre avec
autorité, avec présence de Dieu et dans sa précision, tu verras sa gloire, tu verras sa puissance. Bien-aimé de l'Éternel, je veux t'encourager ce matin. Je veux t'encourager, toi qui crains Dieu, toi qui aimes le Seigneur, toi qui as pris les décisions de jeûner et prier pour avancer, pour chercher sa volonté, pour voir sa face. Continue, parce que le Seigneur est avec toi et tu verras que le soleil de justice se lèvera et sa gloire se manifestera. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais à cœur de dire ce matin, tout simplement. Je prie que tout ce qui a été dit suisse être mis en pratique. Pour ceux qui n'étaient pas au séminaire, je vous invite à aller sur le mur de l'église triomphante Le Rocher. Vous regardez toutes les prédications qui ont été données par les servantes de Dieu, la servante Oli, la servante Monique Abéi, la servante Pamela Aka. Vous allez voir qu'elles ont parlé dans la même direction que ce que je vous dis ce matin. Ne limitez pas la main de Dieu. La Bible dit que celui qui entende, celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Aujourd'hui, Dieu vient te visiter là où tu es, dans ta propre maison. Ne rejette pas cette voix-là, mais essaye de mettre cette voix, ce qui est dit, la parole en pratique. Et certainement que tu verras la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés. Que le Seigneur soit glorifié, que Dieu soit béni. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Qu'importe là où vous êtes, l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse à vous parler. L'amour de Dieu nous presse à prier pour vous. L'amour de Dieu nous presse à vous soutenir. L'amour de Dieu vous presse à vous dire la vérité. C'est l'amour de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa grâce, lisez la parole, priez et vous allez voir que vous ne serez pas déçus parce que Jésus-Christ ne déçoit jamais. Le soleil de justice ne déçoit jamais. Dieu va combattre ton combat et tu auras la victoire parce que ceux qui se lèvent, par exemple, contre toi, s'ils sont levés contre la mauvaise personne, Dieu est à leur côté. Quel que soit leur combat, Dieu est à leur côté. Dieu vous aime. Et moi aussi, par la grâce de Dieu, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vous souhaite une très très belle semaine. Soyez des personnes distinguées en Jésus. La distinguer en Jésus fait la différence. Soyez des distingués en Jésus. Soyez-le, manifestez-le et que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Je vous salue et je vous dis à tout moment, par la grâce de Dieu, merci pour vos prières et merci de continuer à nous suivre, de suivre aussi l'église triomphante Le Rocher, que la gloire de Dieu se manifeste. Pour toute cette semaine, je prie qu'il y ait des déblocages dans les vies et que je prie aussi que le Seigneur continue à se révéler dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.